retrouve enfin pour la deuxième partie de la vidéo de vos collections. Donc je ne sais pas encore combien de présentations de collections je vais faire, ça dépendra du temps que je vais mettre à chaque fois pour présenter vos petites collections. Donc je vais cesser de blablater et on va démarrer tout de suite avec la première collection. Donc la première collection, c'est la collection de Mademoiselle Emmeline, donc qui a 29 ans, qui collectionne les pop depuis environ 13 mois. Elle collectionne aussi les livres, les pop de Harry Potter, Disney, Twilight, Hunger Games, etc. Donc on va commencer avec la première photo. Alors j'aime beaucoup cette première photo, on peut voir en bas à gauche la collection des livres de Twilight. Fut un temps, j'avais commencé cette collection, mais je me suis très vite rendu compte qu'elle prenait énormément de place. Du coup, j'ai tout revendu, mais je regrette un peu parce que Twilight, c'était vraiment une saga qui a bercé mon adolescence. Je vois qu'il y a aussi des Funko Pop, donc on a Edward, on a également celle de Bella avec sa robe blanche. Dans la partie à droite, on voit la trilogie des Hunger Games que j'ai aussi et que j'adore. C'est vraiment une collection de livres que je trouve splendide. Et en plus, au-dessus, tu as la Funko Pop de Jennifer Lawrence dans Hunger Games, donc de Katniss Everdeen, que je trouve juste sublime, vraiment, j'adore cette pop. Et tout en haut, on a aussi une collection de livres. Alors, j'arrive pas trop bien à voir de quelle collection il s'agit, mais il me semble qu'à droite, c'est la collection 16, 17 et je ne sais plus combien de lunes. Pareil, j'avais acheté le premier tome, donc enfin, je crois que c'est le premier tome, le 16 lunes. Et en fait, quand j'ai vu le pavé que c'était, j'ai été découragée. Donc depuis, il est dans ma bibliothèque, mais j'ai pas encore eu le courage de le lire. Donc j'aimerais bien avoir de tes nouvelles pour me dire s'il vaut le coup que je le commence ou non. Ensuite, sur la deuxième photo, donc on retrouve au-dessus la première partie qu'il y avait sur l'autre photo. Et en dessous, on a quelques figurines et Funko Pop des animaux fantastiques. Animaux fantastiques qui est une saga pseudo Harry Potter entre guillemets que j'aime bien. J'avais été voir le premier au cinéma, j'avais plutôt bien aimé. Le 2 j'ai un petit peu moins accroché que ça. En tout cas je trouve ces figurines vraiment très très chouettes. Troisième photo, je pense que c'est la photo que je préfère dans toutes celles que tu m'as envoyées. Donc c'est sur la collection Harry Potter, donc on a énormément de Funko Pop. J'ai repéré directement celle de Dobby que je trouve juste trop choupi. Ensuite on a celle de Emma Watson en robe de bal, on en a plusieurs de Harry Potter, on a Luna, on a Ron avec son casque, enfin on a vraiment énormément de personnages. Ensuite on a le livre La magie des films que j'aimerais tellement mais tellement avoir en ma possession. Tu as vraiment beaucoup de chance. Ce livre je le trouve juste sublime, mais il a vraiment monté dans les prix, donc voilà, je vais patienter un peu avant de me l'acheter. Et tout en bas on a également une collection de livres, on a également la collection des livres de Harry Potter, donc je vois vraiment que tu es une grande fan. Et franchement, grand bravo pour cette sublime collection. On a une collection de Funko Pop Disney, donc on peut repérer la Funko Pop de Mickey Anniversaire. Ensuite on a Olaf, on en a plusieurs de Belle. On a La Belle et la Bête version film, on a Blanche-Neige, on a Cendrillon, enfin bref, on a une belle paire de Funko Pop et franchement j'adore toutes celles que tu as. Et c'est une très belle collection. Ensuite, encore une autre photo qui est très bien rangée. Franchement, j'aime beaucoup. On a le livre des animaux fantastiques qu'on repère directement au milieu. Alors, j'ai le même et pour ceux que ça intéresse, il est vraiment très chouette. Ensuite, on a la version cartonnée ou en bois, enfin, je sais plus trop, de personnages de ce film. Tout en bas, on a les Tsum Tsum de Mickey et Minnie. En haut, on a une collection de livres. Alors, j'arrive pas bien à voir de quel livre il s'agit. Donc, j'arrive pas bien à zoomer dessus, mais en zoomant vers le milieu, j'ai repéré le livre de Narnia et le livre du labyrinthe. Pareil, le labyrinthe, trilogie juste excellente que je vous recommande à 100%. Et enfin, sur la dernière photo, donc on a un petit meuble avec une collection de livres. J'ai repéré directement Nos étoiles contraires, qui est un livre qui est juste magnifique. J'ai mais alors largement préféré le livre au film qui lui m'a clairement fait pleurer toutes les larmes de mon corps.
Ensuite, on a la collection des Éternels et en dessous, on a une autre petite collection de livres. J'arrive pas à lire malheureusement les titres, mais voilà, t'as une sublime collection et je te remercie de me les avoir envoyés. Ensuite, on passe à Madine Chin qui a depuis peu une chaîne YouTube donc que je vais vous mettre en barre d'infos. Et donc elle a 33 ans, elle collectionne depuis l'âge de 12 ans et elle collectionne vraiment divers univers. Ça peut aller des jouets au vintage, au pop, aux jeux de société, aux verres, etc. Enfin bref, elle a une collection juste énorme. Donc on va passer aux photos. Donc sur la première photo, vous pouvez voir tout à gauche une grande colonne de jeux de société. On peut voir dessus le Où est Charlie et le Docteur Maboul auquel je jouais à fond quand j'étais petite. Ensuite on a un énorme Lotso que j'aimerais bien te piquer occasionnellement. Ensuite sur le mur on peut voir diverses petites choses. On a des figurines de Jurassic Park. Enfin franchement c'est une très très belle collection là que je vois. Sur la deuxième photo on peut voir énormément de petites figurines en jouets. En plus j'ai l'impression que tu les as classées par couleur. De loin ça rend hyper bien. Enfin moi j'adore la manière dont tu as rangé ça et franchement c'est super beau. Sur la troisième photo on peut voir différentes poupées dont celle de Chucky que alors là aussi je t'envie à fond. J'adore les deux que tu as. Ensuite on a le petit Bibadum, on dirait celui de SOS Fantôme, mais alors je suis pas sûre du tout. T'as tellement de sortes de jouets que je suis un peu perdue. Je connais pas tout, mais franchement, c'est juste impressionnant ce que tu as. Ensuite, on a une photo de l'ensemble de sa pièce et franchement, je trouve le rendu hyper chouette. T'as un petit pouf avec une genre de main là que je trouve juste génial. Ensuite, on a même une télé qui est juste rétro. Ça fait tellement plaisir de voir ce genre de choses. Franchement, j'accroche à 100%. Ensuite, on a une photo avec un grand monsieur Haribo, comme je l'appelais quand j'étais petite. Je pense que c'est de la récup. Où à l'intérieur, elle a mis de nombreuses Funko Pop. Donc, on a vraiment pas mal. J'ai repéré en haut à droite le jeu de Jumanji. J'aimerais tellement l'avoir en ma possession également. Je pense qu'il ne doit pas être donné par contre, mais franchement, je trouve que c'est une très belle pièce. Ensuite, on passe à la photo suivante. Donc, tout en haut, on a une partie Batman avec une Harley Quinn à gauche. Je suis pas une grande fan de Batman, mais je trouve Harley Quinn et le personnage et tout ce qu'il y a autour d'elle juste fantastique. Franchement, j'aime beaucoup. En dessous, on a pas mal de figurines des bisounours. Quand j'étais gamine, j'avais les VHS des bisounours et franchement, je m'en lassais. Mais alors pas du tout, je crois que j'ai dû utiliser les bandes de VHS tellement de fois que j'ai dû les abîmer. Mais j'adorais ça, c'est un peu gnangnan et tout, mais c'est tellement coloré, tellement vivant, tellement frais que voilà, je trouve que c'est un bon dessin animé à montrer à des enfants et je suis un peu déçue que ce genre de dessin animé n'existe plus de nos jours. Franchement, pour connaître un peu sa collection, je vous invite vraiment à aller sur sa chaîne parce qu'elle a énormément de choses. En même temps, vu le nombre d'années qu'elle collectionne, ça ne m'étonne même pas et c'est juste impressionnant d'aller voir ça. En plus, elle est juste trop cool comme fille. Donc voilà, je vous invite vraiment à aller visiter sa chaîne et à aller visiter son Instagram. Ensuite, on passe à Meg Chineuse, donc qui a 24 ans, qui collectionne depuis plusieurs années, mais qui collectionne réellement depuis 2 ans tout ce qui est DVD Disney, figurines et tout ce qui touche particulièrement à Lilo et Stitch. Frère des ours, Le Roi Lion, La Belle et le Clochard, Réponse et Tarzan. Donc on va passer aux photos pour voir tout ça. Donc la première photo c'est un mug de Stitch que je trouve juste trop beau. Et en bas à droite on peut aussi voir un petit porte-clés. Donc comme elle l'a dit dans sa présentation, elle adore tout ce qui touche à Lilo et Stitch et franchement je peux que la comprendre parce que c'est un personnage qui est juste trop mignon. Ensuite deuxième photo, on arrive sur du Harry Potter. Donc on a une première figurine de Harry sur son balai que je trouve très jolie. Je crois pas l'avoir déjà vue avant ailleurs. Mais franchement, elle est super chouette. Ensuite, au milieu, on a Hermione qui est en train de lire. Et à droite, on en a une de Ron, voilà, que je trouve juste splendide. À l'avant, on a 2 baguettes magiques. Alors, je ne saurais pas vous dire de quel sorcier il s'agit, enfin de quelle baguette de sorcier il s'agit. Mais elles sont vraiment sympas et
pour avoir déjà vu des baguettes, je trouve que les prix ne sont pas donnés pour ce que c'est entre guillemets, mais franchement c'est super cool d'en avoir dans sa collection. Troisième photo, je pense que c'est ma préférée, donc on voit la collection des DVD Disney, je pense qu'il ne doit pas t'en manquer beaucoup. Ensuite on a quelques petites figurines, donc on a une de Wall-E que je trouve juste trop belle comme ça de loin. Tout en haut il me semble que c'est, comment il s'appelle, Tantor je crois, enfin je sais plus, c'est l'éléphant dans Tarzan. D'ailleurs Tarzan c'est un des Disney que je trouve trop peu mis en avant, il est tellement bien ce Walt Disney que vraiment pour ceux qui n'ont pas vu je vous le conseille. Et tout en bas, on a une partie Stitch, une partie Roi Lion avec cette magnifique Funko Pop que je trouve juste sublime avec cette crinière comme ça qui fait tout le tour. Franchement, elle est trop belle. Et je trouve ça bien que tu aies séparé la partie Roi Lion de la partie Stitch. Ça fait vraiment deux couleurs très opposées et ça rend hyper bien. En plus, c'est super bien rangé, donc franchement, bravo. Ensuite, on continue avec une autre photo où on a Hercule, on a Pégase, on a Réponse en fond. On a la théière de Madame Samovar que je trouve juste sublime. Il me semble qu'à un moment, Primark faisait la collection de ces figurines de La Belle et la Bête. Je vois qu'on a aussi la petite sirène, on a une boîte à musique des Aristochats, il me semble. Je crois que c'est le même genre de gamme que la boîte à musique que j'ai sur La Belle et la Bête. Et quand on l'ouvre, en fait, ça fait la musique du Disney en question. Donc franchement, c'est super chouette. T'as aussi la Funko Pop du méchant de Coco que j'ai oublié le nom. Enfin, celle en noir et blanc là. D'ailleurs, je trouve ça super qu'il l'ait mise en noir et blanc. Ça rend vraiment un truc en plus à cette Funko Pop. Ensuite, on a la partie Harry Potter. Donc tout en haut, on a le livre théâtral de Harry Potter. Harry Potter et l'enfant maudit, il me semble qu'il s'appelle. Ensuite, on a les Blu-ray. D'ailleurs, les Blu-ray, je les trouve juste sublimes au niveau de la jaquette. On a plusieurs petits personnages et plusieurs livres que tu as. Je vois que tu es une grande fan de cette saga et je pense que cette saga va vivre encore très longtemps parce que la population qui est fan de Harry Potter, c'est juste incroyable l'engouement qu'il y a encore autour de ces films qui sont passés depuis belle lurette et franchement j'apprécie beaucoup. Et ensuite on a deux petites photos voilà, de ces figurines favorites je pense. Donc sur la première on peut retrouver entre autres Réponse et Ariel et sur l'autre on peut voir de plus près cette fameuse figurine du Roi Lion dont je vous parlais et il y a aussi d'autres petites figurines de Stitch etc. Franchement tu as une sublime collection et elle est très bien rangée donc vraiment bravo. Ensuite, je pense que ça sera la dernière présentation de cette vidéo, ça sera celle de Minibix Family, donc qui a 36 ans et qui collectionne depuis toujours, mais plus précisément depuis un an, la grosse collection. On va commencer par la première photo, donc on peut voir dessus une grande partie des Gardiens de la Galaxie, donc on peut retrouver Groot et Mini Groot, enfin je sais plus, Baby Groot je crois. Et une jolie carte Bissau à pied, alors il y a le reflet en dessous mais je la trouve très jolie et puis je trouve ta mise en scène vraiment sympa, ça sort vraiment de l'ordinaire avec cette petite grille en fond. Franchement j'aime beaucoup. Ensuite sur la deuxième photo on a du Alien avec la Funko Pop de Ellen Ripley qui est pour moi la entre guillemets première badass des films d'horreur. Et je trouve cette Funko Pop hyper représentative du personnage. Ensuite on a un alien. Et franchement c'est une super photo aussi avec ta petite maison là en décoration. J'adore, franchement t'as vraiment beaucoup d'idées. Troisième photo, c'est une photo spéciale Gremlins. Alors j'ai une grande passion pour les Gremlins. D'ailleurs je me suis acheté, je vous les présenterai en vidéo dans une prochaine vidéo, des méga posters de Gremlins ainsi que ma coque de téléphone qui sont très rétro et que j'aime beaucoup. Donc on a sur sa photo les Funko Pop de Gizmo entre guillemets que je trouve trop choupi et la version Blu-ray du premier et du deuxième opus pareil qui sont juste deux films géniaux et que je recommande à ceux qui ne les ont pas encore vus. Ensuite on a une photo de Star Wars, alors je ne connais pas grand chose en Star Wars
Mais je trouve ces figurines vraiment sympas. En plus sur un fond blanc, personnage blanc, je trouve que ça rend très très bien. Quatrième photo, on est sur du Batman. Donc en fond, on a une sublime figurine Batman que je trouve très 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 réussie. Et à l'avant, on a le même style du Joker qui est un personnage que je trouve vraiment surprenant et assez étrange. Alors je sais qu'il a été joué par pas mal de personnages, mais je sais que j'avais beaucoup apprécié Heath Ledger dans ce personnage. Et voilà, c'est un héros de film que, voilà, que j'apprécie plutôt pas mal. Ensuite, une photo qui m'intrigue beaucoup, alors je pense que c'est un tourne-disque, mais alors je m'y connais absolument pas là-dedans. Tout ce que je sais, c'est que ce genre d'objet revient vachement à la mode ces derniers temps et que je trouve ça juste super que des objets de ce style qui datent un peu maintenant d'un temps passé reviennent comme ça à la mode. Et en plus, tu l'as très bien aménagé, tu as fait une super déco autour, donc franchement, j'aime beaucoup. Donc là, on a une photo d'ensemble. Alors déjà, je vais mettre un grand pouce en l'air pour la façon dont tu as rangé, dont tu as emménagé ces étagères. Ça rend, mais alors trop bien. En plus, l'étagère, elle est juste trop belle, elle est très... je sais pas, j'aime beaucoup, je la trouve stylée. Donc pareil, t'as un énorme personnage de Star Wars avec le sabre laser. Donc tout en bas, tu as les fameuses Funko Pop des Gremlins, tu as la Funko Pop de ça, tu as une pop de Spider-Man, je crois, si je vois bien, Harley Quinn, Batman. Franchement, sublime étagère. Et donc la dernière photo, c'est une photo qui est un peu plus zoomée sur la partie haute de cette étagère. Donc franchement, je voulais juste admirer le résultat parce que ça a dû te coûter une blinde, je pense. Je sais que les objets de ce style ne sont vraiment pas donnés. Donc franchement, je te tire mon chapeau également pour ta sublime collection. Donc voilà, c'est tout pour cette seconde partie de présentation de vos collections. N'hésitez pas encore une fois à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de ces différentes collections, de ces différentes personnes. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter pour m'envoyer vos photos. Je vous enverrai un petit questionnaire de présentation de début et je n'hésiterai pas à mettre vos photos dans une prochaine vidéo. Voilà, je vous fais à tous plein de bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!